Ça y est, c'est parti. Bonjour Catherine, vous vous présentez sur cette circonscription concernant la législative. Vous ressentez que cette campagne, il y a véritablement envie de changement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette gauche qui a réussi enfin à s'entendre, à faire un front commun pour véritablement arriver à l'Assemblée nationale, pour être, je dirais, fort par rapport à l'année dernière où Macron avait une forte majorité. Et cette année, on espère que vous aurez une majorité qui fera basculer la balance, où vous pourrez représenter les candidats de différentes circonscriptions pour porter leur voix au sein de l'Assemblée nationale. Oui, merci, bonjour. Je suis Catherine Cestari. Je suis élue à Bruges depuis 2010 dans une liste d'union de la gauche avec le PC, le PS, Europe Écologie et la société civile. Personnellement, j'ai l'étiquette de soutien Europe Écologie des Verts et là, je suis ravie de faire partie de l'Union populaire écologique et sociale lorsqu'on m'a demandé de me présenter pour la circonscription numéro 1, celle qui va de Bacalan en passant par les Aubiers, le Grand Parc, Bruges-Bouscal et Chartreux. Je n'ai pas hésité longtemps, j'ai dit oui parce que, comme vous le disiez, il y a une urgence sociale, une urgence écologique, une urgence populaire. On doit absolument avoir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. On doit lutter contre la casse du système social. Si on prend un exemple local, qui malheureusement se répète dans beaucoup d'endroits, nous avons par exemple les urgences de Pellegrin, qui sont fermées entre 17h et 8h du matin. C'est inimaginable. Ce matin, je rencontrais des citoyens, des habitants de Bacalan, et un monsieur m'a dit que c'était ouvert le crâne et qu'il avait dû attendre 5 heures aux urgences. Une autre personne m'a dit aussi qu'elle avait attendu pendant des heures. Donc l'urgence sociale, avec celle de l'hôpital, par exemple, c'est dramatique. Et pour ça, il nous faut une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. On a bien vu ces 5 dernières années le démantèlement des services sociaux de proximité. On a vu aussi moins d'aides pour les chômeurs de longue durée. On a vu l'absence totale d'aide pour les jeunes pendant la pandémie. À part, comme m'a dit l'autre fois M. Cazenave à un débat, on leur a donné 1 euro pour le repas du Crous. Mais enfin, tant bien même ils auraient tous eu 1 euro pour manger, ça ne faisait pas beaucoup d'aide. Donc, on a tellement de chantiers. Nous avons 650 propositions pour tous les secteurs. Lutter contre l'urgence climatique, lutter contre le réchauffement, aider les Français à s'équiper, à rénover leur maison sans reste à charge pour les plus pauvres, avoir des véhicules qui ne polluent pas, mais là encore, les aider. S'occuper de la rénovation thermique, c'est primordial et ça ajoutera au pouvoir d'achat. Nous voulons beaucoup de choses. Nous voulons bloquer les prix pour les produits de première nécessité. Nous voulons le SMIC à 1 500 euros. Nous voulons des retraites à 1 500 euros. Nous voulons la retraite à 65 ans pour ceux qui auront cotisé 40 annuités. Si on n'a pas cette majorité de gauche à l'Assemblée nationale, à partir de 2023, Macron veut faire sa réforme pour les retraites. À partir de 2023, il faudra travailler plusieurs mois par an, puisqu'il veut passer à l'âge de 65 ans le plus vite possible. Nous refusons ça. Bien évidemment, les personnes en forme, contentes de travailler et qui n'ont pas de problème de santé pourront travailler au-delà de 60 ans. Mais il faut qu'il y ait la possibilité, pour le plus grand nombre, ceux qui sont épuisés physiquement par leur travail, et s'arrêter à 60 ans. Hier, je suis allée aux Aubiers avec le maire de Bordeaux-Maritime, Vincent Morin. On a rencontré des gens qui sont encore jeunes et qui travaillent dans le bâtiment et qui m'ont dit « Bien sûr, moi je vais voter parce que je vais voter pour vous. Je ne peux pas imaginer travailler jusqu'à 65 ans. On sera cassé physiquement bien avant. » On pourrait parler pendant des heures des 650 propositions de la NUP. Je vous donne juste quelques exemples, là, les plus urgents, mais les plus importants. Mais on a vraiment besoin d'une majorité. Sans majorité, on ne pourra rien faire et
Et les Français continueront à souffrir beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion cet après-midi de parler. Ici, nous sommes à Bordeaux-Lac, à la plage de Bordeaux-Lac. Il y a une belle ambiance. On sent que les gens sont contents, sont intéressés, ils viennent nous interroger. Partout, là où on milite, où on dépose des tracts dans les boîtes à lettres, sur les marchés, on voit qu'il y a beaucoup de curiosité et d'espoir. Il y a plein de gens qui nous disent « je vais voter pour vous, j'espère que ça va marcher ». Donc ce qu'on dit à tout le monde, c'est faites passer le message, parlez à vos voisins, parlez à vos amis, parlez à vos enfants, motivez-les pour voter aux législatives. Les législatives, c'est ce qui nous permettra de montrer au président Macron que nous avons une majorité et que nous n'acceptons pas ces décisions arbitraires où il oublie souvent le peuple, il oublie la condition sociale de beaucoup de gens. Nous ne voulons pas une France, un gouvernement qui s'adresse juste aux plus riches, mais un gouvernement et une majorité à l'Assemblée nationale qui s'adresse à tous, les pauvres et les riches. On a besoin de tout le monde dans un pays. On doit faire une politique qui unit et pas une politique qui désunit. Je vous remercie. Quel message fort vous avez faire passer? Dernière conclusion. Surtout votez. 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 Dimanche prochain, les bureaux de vote sont ouverts à partir de 8h. On a besoin absolument de vote à partir du premier tour pour être sûr d'être engagé pour le deuxième tour. Parce que si les gens disent je vais voter seulement au deuxième tour, ça ne suffira pas. Il faut absolument voter aux 2 tours. Et il faut aussi donner un signe fort à la droite. On sait qu'entre les 2 tours, ils sont coutumiers des alliances. M. Cazenave l'a montré aux élections municipales de Bordeaux. Il soutenait La République En Marche, ensuite il a soutenu Nicolas Florian, et ensuite il a retourné sa veste à nouveau et il s'est remis à militer pour La République En Marche. Donc nous avons besoin d'un signal très fort de tous ceux qui sont contre la politique de Macron. C'est bien de défiler dans la rue, c'est bien de manifester, mais l'urgence, c'est de manifester avec son bulletin de vote. Merci à vous, Catherine Merci beaucoup. Costari, c'est gentil à vous. Bon courage à vous. Merci.